Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue à nouveau chez Brez Motorsport. Alors aujourd'hui, une vidéo avec beaucoup d'informations. On va parler Porsche, désolé encore, ça va être un thème sur la chaîne YouTube. À chaque fois que je vous dirai que j'arrête de parler des Porsche, c'est que je vais continuer à parler de Porsche. Donc on va parler aujourd'hui, vous avez vu la miniature d'une GT3 RS Phase 2. Alors GT3 RS Phase 2, je vais vous la montrer, elle est juste là-bas. C'est une voiture que Maxime a reçue suite à la vidéo de cette voiture qui, la dernière fois que vous l'avez vue, elle était blanche. Je vais vous expliquer pourquoi elle est comme ça. La dernière fois, on a fait une vidéo sur le nouvel échappement Dundon Motorsport de la GT3 991 Phase 1 de Maxime. Suite à ça, un client qui possédait une GT3 RS Phase 2 a décidé que sa voiture ne faisait plus assez de bruit parce que c'est une phase 3 techniquement, donc avec les filtres, et il a donc décidé d'emmener la voiture chez Maxime pour poser le même échappement que sur la GT3. Donc aujourd'hui le programme est assez simple, on va mettre la voiture sur le pont, on va vous montrer le nouvel échappement, on va parler des gains qui sont annoncés par Dundon Motorsport, qui est le fabricant de l'échappement. On va aussi regarder un petit peu les trains roulants de la GT3 RS, parce que si vous avez suivi les étapes un peu de préparation de cette GT3, vous êtes maintenant familier avec comment c'est foutu sous une GT3, et on s'est toujours dit qu'en modifiant les trains roulants de cette voiture, on allait peut-être atteindre le niveau de performance d'une GT3 RS. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir quelles sont les différences entre une GT3 et une GT3 RS, même si là c'est une phase 1, la GT3 RS c'est une phase 2, c'est grosso modo la même chose. Voilà, donc ça va être intéressant. Ensuite on va passer la voiture sur le banc pour voir les gains de puissance avec l'échappement, et ensuite évidemment on partira pour un essai de la voiture. Ça me permettra de comparer une GT3 RS stock avec la GT3 modifiée comme ça, mais sur la route évidemment, sans aller trop vite, et évidemment de profiter de l'échappement, parce que là je vous tourne la vidéo maintenant, mais j'ai déjà entendu l'échappement et c'est un truc de furieux. Donc, on est chez Brez Motorsport. Ce qu'on va faire, c'est un petit tour du garage pour vous montrer un petit peu les pépites qu'il y a. Alors, on va parler de ça. Ça, pour ceux qui n'ont pas suivi les stories de Maxime et le compte Instagram de Brez Motorsport, c'est la GT3 991 Phase 1 que vous connaissez. Sauf qu'en fait, elle est vendue. Elle appartient plus à Maxime. En fait, un jour, une cliente, oui, parce que c'est une cliente qui l'a achetée, est arrivée en disant: écoute, je t'achète ta GT3 si tu me la fais Elmer. Donc Elmer comme l'éléphant, le petit livre pour les enfants. Du coup, marché conclu, et ils ont fait ça. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'entends déjà certains hurler au scandale. Mais moi, franchement, alors quand j'ai entendu parler de l'idée, j'étais horrifié. Je me suis dit: non mais Maxime, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, ça va être dégueulasse. Et en vrai, c'est trop cool. Parce qu'en fait, c'est tellement décalé que c'est forcément fun. Et en plus, avec le numéro sur le côté, le 25, ça fait vraiment voiture de course, ça fait un peu art car comme BMW. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce covering dans les commentaires. Évidemment, il ne faut pas le prendre au sérieux, hein, c'est le but un peu de ce covering, et ce que j'aime bien, c'est qu'on le sait directement qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais je trouve ça assez génial. Donc voilà, ça c'est vraiment super cool. Ici, on a un magnifique Cayman Air. Pour ceux qui ont suivi les stories de Brez Motorsport, vous connaissez cette voiture. Elle est très modifiée, elle a un échappement de fou. Elle fait dans les 370 chevaux, bref. Un exemplaire magnifique qui est à vendre, d'ailleurs, je mettrai peut-être l'annonce quelque part. Ici, on a une 997 qui a été bien modifiée en prépa un peu Club Sport, qui était avec nous durant la journée track day à Dijon-Prenois. Ici, on a la magnifique et méchante, menaçante même, GT3 Cup, enfin 911 Cup plus exactement, de Maxime. J'adore cette bagnole, elle est tellement violente. Sur circuit, c'est une folie cette voiture. Et ici, on a le sujet du jour, donc la GT3 RS 991 Phase 2 ou Phase 3, vu que c'est vraiment les toutes dernières phases, celles qui ont les filtres à particules à l'arrière. Enfin, maintenant, elle l'a plus, mais on va vous montrer ça juste après. Petit tour derrière, donc on a une M3 E46, une M3 E92, une autre M3 E92, encore une M3 E92. Ici, on a la M3 F80 boîte manuelle prépa piste qui est complètement modifiée. Donc là, vous voyez à l'intérieur, on a les baquets, la voiture est en train d'être complètement vidée. Aileron énorme à l'arrière, enfin voilà, ça c'est une vraie prépa piste, la voiture est très impressionnante, et surtout c'est une M3 F80 boîte manuelle, donc ça c'est plutôt cool. Ici on a encore une M3 E92 qui est très belle, j'adore cette configuration, donc boîte DKG celle-ci avec quelques petites modifications, et ici à l'intérieur on a un superbe Z3M coupé avec une ligne d'échappement, vous pouvez le voir, et celui-ci c'est l'import Japon que je vous ai déjà montré plusieurs fois avec l'intérieur vert exactement comme le vert lézard de cette GT3 RS qu'on va maintenant mettre sur le pont, et on va voir avec Maxime un peu les différences de l'échappement, le nouvel échappement, et les différences au niveau des suspensions et du châssis, voir si vraiment il y a une grande différence entre une GT3 et une GT3 RS. Bon, cette vue vous est sûrement familière, nous sommes encore avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Erwan. Sous une voiture, sous une Porsche précisément, et on va parler échappement. Alors Maxime,
l'histoire, je l'ai raconté en début de vidéo. C'est un client qui, après avoir vu la vidéo ou tes stories, ou en tout cas l'échappement de la GT3, il s'est dit ma GT3 RS ça fait pas assez de bruit, on en veut plus. Du coup je t'envoie la GT3 RS et voici donc la GT3 RS. Ça doit faire quelque chose quand même d'avoir la RS chez toi. C'était le Graal, non, je suis toujours pas retombé là. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans tes stories. Non mais félicitations, parce que bon c'est vrai que du coup il y a une petite fierté, on est content. Petite fierté, le travail paie. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est d'installer, enfin il est déjà installé, mais de montrer et d'expliquer les gains de puissance qu'on va avoir avec l'échappement Dundon. Les gains et surtout la cause, puisque alors c'est vrai que ce monsieur a vu notre vidéo, ta vidéo, ensuite il a regardé nos stories, ça lui a plu, et il y avait quand même la base du truc, c'est que ce monsieur a eu la génération qui précédait celle-ci sans le FAP. En RS aussi. En RS aussi. D'accord. Et donc la frustration du FAP et du bruit que faisait ce nouvel échappement, c'était pas concevable. C'est pas passé. Ok, donc par terre, nous avons l'ancien échappement. Alors justement, on va pouvoir en parler. Donc si vous avez vu notre vidéo la dernière fois avec l'échappement sur la 991 phase 1, on avait posé l'échappement. Mais là, immédiatement, vous pouvez voir qu'il y a une différence à ce niveau-là. Alors là, déjà, on a des collecteurs qui sont super courts. Exactement. Donc ça, qu'on a l'habitude de monter chez Dundon. Ouais, exactement. Et donc ça, tu nous avais expliqué que déjà, ça restreignait extrêmement les gaz et les performances. Ici, le catalyseur. Donc ça, qui était là aussi la dernière fois. Voilà, jusqu'ici, ça n'a pas bougé. Jusqu'à là, ça va. Et le truc, c'est ça. Ça, là. Ça, c'est laid. Ça, c'est laid, c'est pas beau. Ça, donc, c'est le filtre à particules. Et on voit bien que y a rien qui passe, quoi. Ça obstrue énormément. Un catalyseur, si on regarde bien au travers, on peut y voir le jour en cherchant un petit peu justement à voir au travers. Mais un FAP, c'est pas possible. Un FAP, c'est vraiment très contraignant pour les gaz d'échappement, et on voit que c'est pas pair, ça. Ok. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on avait vu sur la GT3 91 phase 1 qu'ici il y avait c'était des silencieux énormes. On avait des gros silencieux que dans le jargon porschiste on appelle ça des gamelles. C'est des silencieux latéraux qui étaient énormes et justement qui montaient sous, on va montrer l'échappement après, mais qui venaient remplacer tout ça. Donc là du coup tout ça c'est vide, c'est de l'espace vide, mais à la place donc on a ces énormes filtres à particules qui sont les nouvelles régulations. Voilà, et ça prouve que ça restreint le bruit puisqu'on n'a pas eu besoin de ces grosses gamelles, tout simplement parce qu'on a ajouté ce FAP qui est quand même 3 fois plus petit, voire 4 que le silencieux qu'on appelle la gamelle. Donc on s'imagine bien que si ça restreint le bruit, ça restreint les perfs. Ouais, c'est évident. Et donc à l'arrière on a le silencieux arrière, donc qui est grosso modo la même chose que celui qu'on avait sur la chaîne. Il m'a l'air un peu différent quand même. Ouais, on va dire que sur la partie centrale ça y ressemble beaucoup, mais on a finalement... Il est plus long, il y a un petit morceau de la gamelle qu'on pourrait avoir en haut sur les voitures précédentes, les modèles précédents, et on retrouve cette petite partie ici. Là. Ça fait comme un pré-silencieux. Ici on a la partie valve. Il faut pas oublier que oui, à mon avis, il y a un cycle de gaz qui doit là-dedans circuler pour faire plus ou moins de bruit, faire en sorte que les gaz s'évacuent plus ou moins facilement. Et c'est vrai qu'on on s'y est pas beaucoup intéressé. Ouais, donc lui c'est la partie on va dire un peu classique, mais vraiment ce qu'on voulait montrer c'est justement ces filtres à particules. Voilà, ça. Je me demande d'ailleurs si les collecteurs sont pas encore plus courts que quand la version n'est pas FAPée, parce que si tu te souviens de la vidéo qu'on avait fait avec la GT3 qui est devenue Elmer, on avait le cata. J'ai expliqué le coup d'Elmer. Le catalyseur s'est retrouvé plutôt là, et je me demande s'ils n'ont pas encore raccourci. Alors je dis peut-être une bêtise, mais il faudrait qu'on compare les vidéos et les photos, voir si le collecteur n'est pas encore plus court que celui qui est d'origine sur la voiture quand il n'y a pas de FAP. Ouais, mais ça serait intéressant. Donc du coup, le propriétaire a décidé de virer ça et de passer à ça. Donc sur quel modèle d'échappement on a? Est-ce qu'on est exactement sur le même modèle que sous la GT3 phase 1? Alors ça y ressemble beaucoup. De toute façon, cette version avec le FAP n'a été modifiée que pour le FAP. Donc ils ont rajouté quelques capteurs, mais en soi le moteur elle-même, la conception de la voiture est exactement la même. Donc en fait cet échappement là, mis à part les valves qui sont spécifiques à cette version FAPée puisqu'elles sont électriques alors que d'habitude c'est pneumatique, tout le reste ça pourrait se monter sur une GT3 RS MK2 standard. Voilà. Donc ce qu'on peut observer c'est qu'ici
on a des collecteurs qui partent quand même de là-haut et qui vont jusqu'ici. Ça c'est chouette. Donc des collecteurs hyper longs, donc là vraiment on se doute que les gaz, bah, ça passe quoi. Mais voilà, après c'est le pare-choc qui restreint, hein, on peut pas aller plus loin, ouais. Et à un moment il faut aller vers le silencieux. Mais d'ailleurs vous remarquerez que ça a vite pris la couleur, et ça c'est sur le banc de puissance, puisque là c'était impressionnant. Parce que là c'est déjà passé au banc, vous verrez, on vous annoncera les gains après. Mais donc cet échappement, donc on voit vraiment bien, et puis là on a un silencieux arrière qui est effectivement beaucoup plus petit que celui-là, voilà, ça paraît assez évident quand même. Et donc, alors, on rappelle qu'à l'arrière, là-dessous, on a un flat 6 atmosphérique 4 litres qui développe d'origine 520 chevaux et 470 Nm. On va aller vérifier les données sur le banc de puissance. Cet échappement, à lui seul, par Dundon, il est annoncé à combien de gains? Parce que on rappelle évidemment que, alors, ce qu'on va montrer beaucoup dans la vidéo, ça va être le bruit de la voiture, mais c'est pas seulement pour faire du bruit. Bon, là, un peu quand même, mais il y a aussi surtout un gain de performance. Il y a un gain de performance qu'on a vite, de la même manière qu'on l'avait ressenti sur la GT3, la 991 phase 1, on voit le rupteur qui nous saute plus vite au visage, enfin, on se fait surprendre par cette montée en régime qui est assez folle, et bah là c'est pareil. Après il y a le banc pour justement étayer ce qu'on dit et les sensations qu'on a. Ça on ira voir juste après. Donc, et d'ailleurs, tant qu'on est dessous, c'est quand même super intéressant parce qu'on avait fait beaucoup de sujets sur ta GT3, enfin ton ex-GT3 du coup, et notamment sur les trains roulants. Et on s'était dit, l'idée en modifiant les trains roulants de la GT3, c'était de voir si elle irait aussi vite qu'une RS. Voilà. Là, on a une RS, donc on va pouvoir vérifier. C'est vrai que si on veut clore la partie perf, c'est vrai qu'on cherchait du bruit. Si on peut avoir des chevaux, c'est bien. Dundon annonce un certain nombre de chevaux de gains, mais c'est un atmo. On se dit que si on en a 10, on en a 20, on en a 30, c'est déjà super puissant comme voiture. Et là où on prend, passer ce son et ce petit gain de performance, les trains roulants, c'est là le vrai kiff de ce genre de voiture. C'est pour ça qu'on les conduit. Donc déjà, on va rappeler la différence qu'il y a entre une GT3, on va dire une phase 2 et une RS. En tout cas, parce qu'il est annoncé par Porsche, donc il y a forcément un peu plus de puissance, donc 20 chevaux de plus. On a des pneus qui sont beaucoup plus larges. Tu m'as dit que c'était du 315. Alors là, ici, on a du 325 si je dis 325, voilà. Est-ce que je dis une bêtise? Non, je n'en dis pas. Et pour un 305 d'origine sur une GT3, standard. Donc voilà, on a des pneus qui sont beaucoup plus larges, on a des voies qui sont élargies. Donc on a la carrosserie, on va dire, de la turbo avec les entrées d'air sur les côtés. On voit ici, donc la GT3 RS, c'est un peu plus de puissance, mais surtout beaucoup plus d'aéro. Voilà, esthétiquement. Esthétiquement, enfin voilà, on a la table de pique-nique qui est là-haut. Ici, on a cette partie un peu ducktail qui est beaucoup plus proéminente. Là, il y a un grand diffuseur qu'on retrouve sur la GT3 phase 2. Phase 2, voilà, la GT3 normale phase 2 en nom. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a des extracteurs d'air ici. Ici, c'est très ouvert également. Et ce qui nous intéresse, nous, on a vu que maintenant on est des professionnels du châssis. Enfin, toi, c'était déjà le cas, mais on partage. On apprend et on partage, c'est cool. Donc, est-ce qu'on voit des différences entre la GT3 RS et la GT3? Alors, pour la personne qui n'est pas avertie, pas franchement. La conception est la même. Donc, hier, je me suis fait la réflexion, GT3 Cup, GT3 RS, c'est un peu la même famille. Donc après, il faut avoir un œil plus averti. Et c'est en faisant les modifications qu'on a fait sur notre GT3 phase 1 que tout de suite, ici, ça nous a sauté au visage parce qu'on ne s'en serait pas forcément rendu compte. C'est assez subtil. Des petites pièces comme ici. Là, c'est rotulé, là. Bah voilà. Alors que normalement, sur la GT3, c'est des cylindres blocs. C'est des cylindres blocs, ouais. Alors, je sais pas, du coup, on sait pas si sur la phase 2, c'est rotulé aussi, mais je pense que c'est des cylindres blocs. Sur la GT3 phase 2 de route, on n'en a pas eu au garage, donc on va pas le jurer, mais c'est quasiment sûr à 100%. Ce sera un cylindre bloc. Là, déjà, on a des rotules, donc on rappelle que quand c'est rotulé, on va avoir encore plus de précision et de maintien moins de mouvement de la voiture, moins de mouvement de caisse, donc encore plus adapté à la piste, on va dire. À ce niveau-là, c'est du cylindre bloc. Alors voilà, donc finalement, c'est là qu'on va se rendre compte que ils ont fait un petit peu ce qu'on a fait avec notre Kitty Motion sur la 991, la phase 1 qu'on a eu. Et donc en fait, il ne reste presque plus rien en cylindre bloc. Les derniers cylindres blocs, alors on va revenir sur celui-là, puisqu'en fait, pourquoi il passe de cylindre bloc à rotule, c'est que c'est un peu la pièce maîtresse, c'est celui-là qui va quasiment être le plus en contrainte. Voilà, on voit bien qu'il est au bas de la roue. Et en fait, c'est lui qui va. C'est lui qui tient, sur lequel s'applique le plus de force, on va dire. Je pense. Après, c'est celui-là. Donc, tous les autres sont sur rotule. Et sur une GT3 normale, quasiment. Sauf que maintenant, ils ont supprimé les derniers restants. Donc, il y a celui-ci. À l'avant, vous allez retrouver
le même qui se cache juste là. Je ne sais pas si tu vas réussir à le montrer, mais c'est un peu la même pièce, ça y ressemble. Ici, là c'est rotulé. Important ici, on le voit bien, c'est le même bras qu'une GT3 normale, mais au lieu d'avoir le sillon bloc, on voit cet insert en alu brillant usiné qui est complètement différent. Et là, ça aussi, ça a une importance assez importante. Oui, parce que bah voilà, ça c'est vraiment l'assemblage entre ce bras, le tirant, et puis celui-là qui est le bras de carrossage. Et on l'a vu en passant sur le Kit Emotion de notre GT3, tu l'as essayé à Dijon, tu l'as essayé sur la route quand on a fait la vidéo sur la Voie Express, et c'est flagrant la précision et ce que ça a apporté. Ah ouais, c'était vraiment un truc de fou. Voilà, et bon, j'ose pas annoncer trop de choses, je l'ai conduit cette voiture. Je commence à voir ce que ça vaut. Je sors de 3 à 4 jours dans la Cup, qui elle n'est sans compromis, il n'a aucun cylindre bloc. Évidemment, celle-là n'en a pas, mais on peut encore y apporter quelque chose, mais je pense que c'est principalement les réglages, puisque justement là-dedans, tout est rigide. Ok, donc toi en gros, selon ton avis, tu trouves que cette RS, pour l'avoir essayé, tu la trouves quand même un petit peu moins peut-être précise, rigide que la GT3 avec tous les trains rotulés et les suspensions. Voilà, quand on a eu fini notre projet, c'est-à-dire les pneus, on avait des trophées OR, l'échappement, bon ça rentre pas dans la partie châssis, mais la partie châssis sur laquelle on a beaucoup bossé, tous les bras et les rotules et les ressorts, bah là vraiment on avait un scalpel quoi, et là c'est pas le cas. Ouais, surtout qu'en plus, ça va être intéressant lors de l'essai parce que moi je me rappelle précisément du comportement de la GT3 phase 1 avec les rotules, les ressorts, etc. Enfin tout le travail qu'il y avait sous le châssis. Donc là dans l'essai juste après on va aller vous montrer le banc, enfin les gains au banc, mais dans l'essai on va vraiment pouvoir ressentir la différence qu'il y a. Alors évidemment on s'engage pas sur le fait que la GT3 est plus rapide qu'une RS, etc. On l'a dit, c'est le Graal tout à l'heure. On peut pas. C'est pas un engagement en fait, c'est pas factuel. En plus, on l'a pas vérifié. Ça pourrait être factuel si tu l'as vérifié avec les deux voitures à côté sur une piste. Voilà, il y a un chrono, etc. Voilà. C'est que du ressenti. Mais là c'est du ressenti. Donc on va essayer de vous donner notre ressenti. En plus sur la route, ça va pas non plus être sur la piste, mais on l'a essayé sur la route la dernière fois. On sait ce que ça donne. Donc là, on va essayer celle-ci et on va voir. Et puis on va profiter du son aussi parce que c'est un peu furieux. Ça chante. D'ailleurs, c'est différent, hein, là aussi. On aborde toutes ces différences entre les voitures. Le 3,8 litres est plus aigu, chante d'une manière différente et moins puissant. On sent tout de suite que c'est plus puissant hein, que le 3,8 litres, c'est beaucoup plus, tu l'as dit également. Tu vas t'en rendre compte. Mais du coup, c'est plus rauque un petit peu celle-ci. Le 3,8 litres a son charme. Hein. Bon, là, ça va être rauque x50. Là. Voilà. Je ne serais pas déçu. On sera pas déçu. Allez, on met la voiture au banc, on la passe et on vous donne les chiffres exacts. Les gains de puissance, c'est parti. Donc on est maintenant dans la salle de banc. Il faut dire que la RS verte comme ça ressort assez bien avec le noir mat. Alors, tu as déjà fait le tir, enfin plusieurs essais. Moi je suis arrivé juste après, donc malheureusement on n'aura pas la vidéo de l'essai, mais de toute façon ça vous aurait rendu sourd. Donc c'est pas très grave. C'est un peu ça. Alors d'origine, donc on le rappelle, on a un flat 6 4 litres qui d'origine développe 520 chevaux et 470 Nm. Quels sont les gains qui sont annoncés techniquement par l'échappement, en théorie? Alors, il y a justement chez Dundon une leçon qui est assez simple, c'est 50 chevaux. On n'a pas encore décortiqué de savoir si c'était l'ensemble des pièces, puisqu'il y a la partie échappement, mais il propose aussi des parties admission, et on se laisse le temps de découvrir un petit peu les recettes de Dundon et de ce que ça peut apporter à une GT3, GT3 RS, etc. Ok, donc il n'y a plus qu'à, vous voyez, il y a la courbe dans le fond, on va aller s'approcher de l'ordinateur histoire de regarder un petit peu ça. Donc vous voyez en rouge la courbe de puissance, et là la courbe de couple. Et les traits qui sont épais, c'est la courbe modifiée. Et ça, c'est la courbe d'origine. Alors d'origine, on sortait combien? Alors d'origine, on sortait un petit peu moins on sortait 475 chevaux, grosso modo. Vous le voyez ici sur cette courbe fine, le maxi, on l'avait là. Et on est vraiment, alors je peux changer, ce petit paramètre ici, qui fait que bon, c'est un petit peu plus, visuellement, c'est plus cool. Donc là, on a les tours minutes. Donc un petit peu en dessous de 9000 tours minutes, on a la P-Max qui est là. Donc maintenant, on frôle les 500 chevaux, hein, on y est ici. Donc là c'est ça, avec l'échappement, on est à 497, donc on a un gain de 25 chevaux grosso modo. 25 chevaux à peu près. Ouais. Et donc en couple ici pareil, donc on a la courbe. Donc le score c'est intéressant, mais ce qui est quand même intéressant parce que c'est un atmo, on est au-dessus partout quoi. Et on est dans c'est significatif. C'est vrai que partout grosso modo on a un gain d'un certain pourcentage qui est quand même intéressant puisque c'est quand même l'ultime moteur en ce moment chez Porsche. Peu ouais. Et puis alors évidemment la RS est annoncée pour 520 chevaux. Ah oui. Là on est en dessous.
Alors on en a parlé plusieurs fois, les bancs de puissance, surtout ici, pourtant là t'étais plutôt bien. Voilà, c'est ça. Après il y a des bancs qui sont optimistes, pessimistes. Je pense qu'on l'a réglé, on essaie de faire des choses qui sont cohérentes par rapport à la marque du banc et comment on nous a appris à nous en servir, ce qui fait que chez nous on a un banc plutôt pessimiste. Ouais. Donc on est ici à 475 chevaux pour 520 annoncés. Comme beaucoup de marques en Atmo, ou même c'est rare que les chevaux y soient. Donc, après chez Porsche c'est rare que les chevaux y soient pas justement. C'est vrai, ouais. Et donc du coup voilà. Alors c'est là que finalement avec notre expérience on arrivera à en tirer le fait que notre banc est finalement pessimiste de manière générale, puisque la première Porsche qu'on a passée sur ce banc c'était un Cayman R qui a la réputation de sortir ses chevaux 330 grosso modo, si je dis pas de bêtises, on sortait que 300. Donc ce qui était intéressant avec notre prépa, c'est on a sorti 300 chevaux, on a préparé le véhicule, il est reparti que 350. Peut-être que sur un autre banc, il aurait fait 330 stock et 380 voilà, modifié. Donc finalement en fait là ce qui est important c'est pas forcément les chiffres en tant que tels, c'est qu'on voit qu'entre là le tir stock et le tir modifié on gagne 25 chevaux. Exactement. Et ça sur un moteur atmosphérique, 25 chevaux ça peut paraître petit mais ça l'est pas, parce que sur la GT3 à 91 phase 1 qu'on a vu devant, ça se sentait vraiment, on l'a senti à l'essai. Là ça se sent aussi, on va le voir à l'essai, mais du coup je pense qu'il reste plus qu'à l'essayer. Préparez vos oreilles parce que c'est assez furieux. Et là on arrive sur ce qu'on a nommé la dernière fois le mini carrousel breton. Allez on freine et c'est parti. C'est vraiment un carrousel breton, ça tourne et ça monte. Qu'est-ce que ça va voir. Voilà. Et ça comprime, on change de cap, on teste vraiment une voiture, c'est adéquat. Incroyable ce moteur. En termes de performance, il est vraiment fou. Parce que ça repart super fort. Avec le 3 litres 8, là comme ça, je suis déjà à mi-pédale. La différence, elle n'est pas folle entre la mi-pédale et l'accélération pleine charge. Là, c'est le jour et la nuit. On a l'impression de ne pas appuyer tant qu'on n'est pas à fond. Tout de suite senti. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais là dans la côte, on sentit de virage. Deuxième, je sais pas, j'étais à 5500, j'ai pas mis pied au plancher mais pas loin.